Le monsieur là, il a le zèle le plus merveilleux. Il aime le pasteur, il aime les hommes de Dieu, il aime l'œuvre de Dieu, il aime quand il y a l'église. Quand tu le vois à l'église, il est enthousiaste. Mais prophétie dit quoi? Un sorcier. Le pasteur n'a pas regardé à gauche, n'a pas regardé à droite. Prophétie dit, c'est sorti d'intercession, que c'est un sorcier. Il a pris le micro devant toute l'église. À partir d'aujourd'hui, toute sa famille, mes frères, que lui et sa femme aient des ex-associés. Pris le micro devant toute l'église. À partir d'aujourd'hui, monsieur Endel, on va se séparer parce que voilà. Responsable, que tout le monde respecte. Ouais, il faut être fort. Ça va, mais ils ont dit esprit de sorcellerie et puis on a géré ça en secret, même c'est bon. Tu peux partir à catimini, mais partir de quelque part avec un témoignage bizarre qui t'accompagne. C'est comme ça le pasteur a perdu son meilleur ami. Mais plus tard, il s'est rendu compte que ce n'était qu'une erreur. Et le monsieur est parti. Mais comme l'homme de Dieu bouait en lui, il allait. Mais quelqu'un qui a créé l'église, qui a envoyé appeler dessus, c'est en train de grandir. C'est sorcellerie. C'est tout ce qu'il a gagné là, c'est sorcellerie. Ou bien, comment vous comprenez ça? Quelqu'un qui a fait sorcellerie, il va laisser son sommeil pour te mettre dans sa voiture, il va partir pour faire veiller, parce que c'est pas un seul jour. Chaque fois que tu as un programme, il fait ça. C'est-à-dire que quand toi tu l'appelles là, c'est comme c'est Dieu qui l'a appelé. Ça, c'est une des sorcelleries. Prophétie sans sagesse, ça peut détruire. Ça peut détruire. Très important. Parole de connaissance sans la sagesse, ça peut faire mal à l'église. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est pourquoi quand vous partez dans les veillées, il n'y a pas qu'ici. Quand vous partez dans les veillées, et puis une parole sort, non, ta maman est ceci, ta maman est cela. Il y a des familles qui ont été divisées comme ça. Vous comprenez? Il y a des familles qui se sont divisées. On dit non, sa maman est sorcière. Quand il est rentré à la maison, ses relations avec sa maman n'ont plus été les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est fini. Sa maman est morte dans le chagrin, dans la misère. Mais cette âme qui s'en va là, toi, ton ministère là, c'est comment? C'est comment? C'est une parenthèse. Parole de connaissance, alors rapidement, parole. C'est moi prêche aujourd'hui. Excusez-moi, vous connaissez l'adresse, oui? Selon le même esprit. Selon le même esprit. Verset 9. Oui. À un autre, la foi. La foi. Écoutez, nous tous on a la foi, mais il y a des gens là qui ont un don qu'on appelle le don de foi. Lui là où tout est fermé, il va te dire, il est plus souris ici là. Il y a une porte qui est ouverte. Regarde, je vois la porte. C'est un don de foi. Là où nous tous on est vaincus. Quand il dit nous tous on est vaincus là, il y a des archibishops qui sont vaincus. Mais lui, qui a ce don de foi, il va se lever pour dire non, c'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Remettez les choses en place. On va repartir. Ils ont un don de foi. Et Abraham faisait partie de ceux qui avaient ce don de foi. La Bible dit quoi? Il espérait contre toute espérance. C'est un don. Allons-y. Par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Le don des guérisons. Le don des guérisons, il y a des gens là, le don des guérisons se manifeste dans leur vie. Dans leur vie, il vient, il va prier pour toi. À l'instant même, la maladie te quitte. C'est fini. Il n'est pas besoin d'être pasteur pour ça. C'est un don, c'est des choses qui sont dans la vie des chrétiens quand le Saint-Esprit est là et il est bien entretenu par la prière. Voilà, c'est là dans la vie des chrétiens. Ça se manifeste dans la vie des chrétiens. Des enfants de Dieu, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit les bishops imposeront. Il n'a pas dit les pasteurs imposeront. Il n'a pas dit les apôtres imposeront. Il dit, ils imposeront les mains. Celui qui a cru, il va imposer. Alléluia. Allons-y. Toujours par le même esprit. Verset 10. Oui. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Quand vous voyez des gens qui prient, et puis à l'instant même, Dieu pousse, paralytique marche, aveugle voit, lépreux pur.
Vous comprenez ça? C'est un don de miracle. C'est pas le diable qui va pousser le pied des gens. Parce qu'il y a des dimensions dans lesquelles, quand Dieu commence à utiliser un homme de Dieu, on dit non, il allait succéder, il allait faire fétiche, il allait faire quelque chose, il a fait Zabou. Il n'y a pas Zabou. Zabou là, il n'est pas plus fort que Dieu. Vous comprenez ça? Il n'y a pas Zabou qui est plus fort que ce que Dieu est capable de faire. Zabou a créé l'homme. Zabou n'a jamais créé l'homme. Il ne sait même pas comment créer l'homme. Celui qui a créé l'homme, celui qui a créé la voiture, celui qui a fait la voiture, quand il remplace le pneu, tu as dit que non, ça là, est-ce que c'est vrai même? C'est vrai, il a fabriqué, hein, mais il ne remplace pas. Qui t'a dit ça? Dieu agit par des dons de miracles dans la vie de ses enfants. Et les dons de miracles peuvent se manifester dans la vie d'un seul chrétien. Oui, c'est vrai, c'est de ça qu'il s'agit. Un seul chrétien. Un pasteur, un homme de Dieu, Dieu là, il y a des moments où il utilise le ministère de ses serviteurs de façon extraordinaire. Si tu vois un homme de Dieu qui a commencé tout de suite, il ne faut pas aller chercher que non, ça là c'est Zamou. Glorifie d'abord Dieu jusqu'à ce que tu aies la preuve que ce n'est plus Dieu qui agit. Vous comprenez ça? N'attribuez pas tout de suite au diable ce qui est de l'esprit de Dieu, c'est dangereux. C'est pour ça que la Bible parle de blasphème. Mais non, ça là, c'est Dieu même. Dieu, c'est pas parce que tu n'as jamais vu que Dieu ne peut pas faire ça. Est-ce que le fait que Dieu fasse quelque chose là est proportionnel d'abord à ce que toi tu as vu ou pas? Parce que toi tu n'as pas vu, donc Dieu ne t'a pas fait. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Nous glorifions tous. Parce qu'il dit quoi? Par le même esprit. Esprit que nous on a là. Cet esprit qu'on a, c'est pas lui qui fait. Donc si c'est lui qui a fait là, tu vas voir que ça nous met tous à l'aise. Et puis on dit waouh, notre Dieu est puissant. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Un autre encore. La prophétie. La prophétie. Donc, la prophétie là, c'est un don. C'est un don spirituel. Le don de prophétie. Normalement, il y a le ministère prophétique et puis il y a le don de prophétie. C'est deux choses différentes. Il y a le ministère et puis il y a le don. Le don là, tous les chrétiens le manifestent à l'église. Et généralement, il se manifeste quand on est dans l'adoration. Les gens prophétisent. Et je veux que dans notre église, on arrive à cette dimension de prophétie authentique. Pas prophétie fabriquée. Parce qu'à une certaine période, les prophéties étaient en vogue dans les églises. Et je vous avoue, hein, pour ceux qui étaient à cette époque-là, là où qui tournaient autour de l'église, mais ils ont vu que ça divisait beaucoup de foyers. Et il y a des gens qui ont eu des mariages par prophétie. Le monsieur, il est assis dans l'église, il est fan du nom, il ne peut pas aller lui parler clairement. Il sait que s'il parle, c'est qu'il lève, il va taper photo. Donc il se lève, on est dans l'adoration. Calmez-vous, il est prêt, il vient prophétiser. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. La sœur s'habille. Ouais, il dit plus le reste. Ouais, il n'est pas fait exprès de sortir. Vous comprenez ça? Et les deux sont arrivés comme ça dans l'église. Et généralement, la sœur même vit en couple avec quelqu'un, mais il ne vient pas forcément dans l'église. On lui dit, c'est lui qui tue, c'est pas ton mari, c'est pas ton mari, c'est Dieu qui dit, c'est pas ton mari. Qu'elle sort de là, la foi, elle est gâtée. Mais elle est quittée, Dieu dit, l'homme qui est là, c'est pas son mari. C'est qui a venu lui parler pour lui dire que c'est son mari? C'est fini. Il y a d'autres prophéties aussi qui disent que non, c'est moi. Et c'est ton mari. Ou bien quand ils savent que non, il y a trop de choses qui se passent dans l'église. Et ça fait que les gens éteignent le mouvement de l'Esprit de Dieu. Volontairement. Quand les gens savent que c'est la sœur Intel ou c'est le frère Intel qui prophétise beaucoup dans l'église, il sait qu'il veut la jeune fille là en mariage. Donc il va aller voir la sœur là. Elle n'a qu'à prophétiser que c'est lui qui est le mari de la sœur en question. Oui, je vous parle de l'église et de la prophétie. Donc de prophétie. La sœur